Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du café. Le café est la boisson préférée de millions de personnes, mais entre bienfaits et risques, on entend tout et son contraire. Alors, doit-on le consommer ou s'en méfier? Car le café est à la fois adoré et critiqué. Certains disent donc qu'il booste l'énergie et protège la santé, et d'autres qu'il détruit les intestins et épuise les glandes surrénales. Qui dit vrai? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons démêler le vrai du faux, le mythe de la réalité, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur votre consommation de café. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner des astuces pour profiter du café sans ses inconvénients. Alors, commençons par le commencement. Quels sont les véritables bienfaits du café? Eh bien, figurez-vous que le café a été diabolisé pendant longtemps à tort. Des études sérieuses ont démontré que la caféine, consommée avec modération bien sûr, peut avoir des effets positifs sur notre corps. Premièrement, parlons du cerveau. Oui, vous avez bien entendu. Le café, grâce à la caféine, agit comme un stimulant qui booste notre activité cérébrale. Résultat, on se sent plus concentré, plus alerte, et notre mémoire est même améliorée. Alors, la prochaine fois que vous avez un examen ou une présentation importante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ce n'est pas tout. Le café est aussi un allié minceur. La caféine stimule notre métabolisme et aide notre corps à brûler plus de calories au repos. C'est un peu comme si on faisait du sport sans fournir d'efforts. Génial, non? Alors, évidemment, on ne remplace pas une séance de sport par une tasse de café, mais ça peut être un petit coup de pouce appréciable. Et ce n'est pas fini, le café est plein de surprises. Saviez-vous qu'il est riche en antioxydants, ces petites molécules magiques qui nous protègent contre le vieillissement prématuré et certaines maladies chroniques? Alors, bien sûr, on ne parle pas de boire des litres de café par jour, mais une consommation modérée peut être bénéfique pour notre santé. Le café peut également améliorer nos performances physiques. Si vous êtes sportif, vous avez peut-être déjà remarqué que boire un café avant l'effort peut booster vos performances. La caféine augmente notre résistance à la fatigue et nous permet de nous entraîner plus longtemps et plus intensément. Et pour finir en beauté, parlons du moral. Et oui, le café a aussi un impact positif sur notre humeur. La caféine stimule la production de dopamine, l'hormone du bonheur. Alors, après une tasse de café, on se sent plus joyeux, plus motivé et prêt à affronter la journée. Alors, vous voyez, le café n'est pas si mauvais que ça. Consommé avec modération, il peut être un véritable allié pour notre santé et notre bien-être. Mais attention, je le répète, la modération est la clé. Une consommation excessive de café peut entraîner des effets indésirables. Bon, on a vu les aspects positifs du café, mais il est temps de parler des aspects négatifs. Car oui, comme toute bonne chose, il faut consommer le café avec modération. Alors, accrochez-vous à votre tasse, on va parler des dangers du café. Premier point noir, l'addiction. On va pas se mentir. Le café, c'est addictif. La caféine agit sur notre cerveau comme une drogue. Et plus on en consomme, plus notre corps en réclame. Résultat, on peut vite se retrouver dépendant au café, avec des symptômes de manque désagréables si on n'a pas notre dose quotidienne. Maux de tête, fatigue intense, irritabilité, on est d'accord, c'est pas la joie. Deuxième point faible, l'anxiété. Si vous êtes de nature anxieuse, le café peut être votre pire ennemi. La caféine stimule la production de cortisol, l'hormone du stress. Résultat, on se sent plus nerveux, plus stressé, et on peut même faire des crises d'angoisse. Alors, si vous êtes sujet à l'anxiété, mieux vaut limiter votre consommation de café, voire l'éviter complètement. Troisième point négatif, les troubles du sommeil. On le sait tous, le café, ça empêche de dormir. La caféine agit comme un stimulant qui bloque l'action de l'adénosine, une substance chimique qui favorise l'endormissement. Résultat, on a du mal à s'endormir, on se réveille plusieurs fois dans la nuit
et on se sent fatigué au réveil. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, évitez de boire du café après 14 heures. 4e point à surveiller, les problèmes digestifs. Le café est un irritant pour l'estomac. Il stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac, des reflux acides et même des ulcères à long terme. Alors, si vous avez l'estomac fragile, mieux vaut éviter de boire du café à jeun ou en grande quantité. 5e point d'attention, la dépendance. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais c'est important de le rappeler. Le café peut créer une forte dépendance, et il peut être difficile de s'en passer. Alors, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous passer de votre café quotidien, essayez de réduire progressivement votre consommation. 6e point à prendre en compte, l'augmentation du rythme cardiaque. La caféine stimule le système nerveux central, ce qui peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Alors, si vous avez des problèmes cardiaques, il est important de limiter votre consommation de café. 7e point, à ne pas négliger, la déshydratation. Le café a un effet diurétique, c'est-à-dire qu'il favorise l'élimination de l'eau par l'organisme. Résultat, on risque de se déshydrater si on ne boit pas suffisamment d'eau en parallèle. Alors, pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée. 8e point à garder en tête, les interactions médicamenteuses. Le café peut interagir avec certains médicaments. Alors, si vous prenez un traitement médicamenteux, il est important de demander conseil à votre médecin avant de consommer du café. Voilà, vous connaissez maintenant les dangers du café. N'oubliez pas que la modération est la clé pour profiter des bienfaits du café sans ses inconvénients. Maintenant que vous savez tout sur les bienfaits et les dangers du café, vous vous demandez peut-être comment le consommer sans danger pour profiter de ses vertus sans subir ses effets indésirables. Pas de panique, je vais vous donner quelques astuces pour déguster votre café préféré en toute sérénité. Premier conseil, écoutez votre corps. Chaque personne réagit différemment au café. Certaines personnes peuvent boire des litres de café sans ressentir le moindre effet secondaire, tandis que d'autres seront anxieuses et auront du mal à dormir après une seule tasse. Alors, soyez à l'écoute de votre corps et adaptez votre consommation de café en fonction de vos besoins et de vos réactions. Deuxième conseil, choisissez la bonne variété de café. Toutes les variétés de café ne se valent pas. Certaines variétés, comme le Robusta, sont très riches en caféine, tandis que d'autres, comme l'Arabica, sont plus douces. Si vous êtes sensible à la caféine, privilégiez les variétés d'Arabica ou optez pour du café décaféiné. Troisième conseil, privilégiez la qualité à la quantité. Au lieu de boire des litres de café de mauvaise qualité, offrez-vous une tasse de café de qualité supérieure, bio de préférence. Vous profiterez ainsi des saveurs et des arômes du café sans les effets indésirables des pesticides et autres produits chimiques. Quatrième conseil, buvez votre café au bon moment. Le café peut perturber le sommeil s'il est consommé trop tard dans la journée. Alors, évitez de boire du café après 14 heures si vous voulez passer une bonne nuit de sommeil. Privilégiez le café le matin ou en début d'après-midi pour profiter de ses effets stimulants sans perturber votre sommeil. Cinquième conseil, limitez votre consommation de sucre. Le sucre est souvent associé au café, mais il est important de limiter sa consommation. Le sucre est mauvais pour la santé, il favorise la prise de poids, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Alors, si vous aimez le café sucré, utilisez un édulcorant naturel comme le miel, le sirop d'érable ou le sucre de coco. Sixième conseil, variez les plaisirs. Le café n'est pas la seule boisson chaude que vous pouvez déguster. Variez les plaisirs en buvant des tisanes, des infusions, du thé vert, du rooibos, du maté. Il existe une multitude de boissons chaudes, délicieuses et bonnes pour la santé. Septième conseil, écoutez votre corps et ses signaux.
Si vous ressentez des effets indésirables après avoir bu du café, comme des palpitations, de l'anxiété, des troubles du sommeil ou des problèmes digestifs, réduisez votre consommation ou arrêtez d'en boire pendant un certain temps. Votre corps vous remerciera. 8e conseil, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre consommation de café, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un nutritionniste. Ils pourront vous conseiller au mieux en fonction de votre état de santé et de vos habitudes de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le café, ses bienfaits, ses dangers et comment le consommer avec modération pour en tirer le meilleur parti. N'oubliez pas que le café peut être un allié précieux pour la santé et le bien-être lorsqu'il est consommé avec sagesse. Alors, maintenant que vous connaissez les bienfaits et les dangers du café, qu'allez-vous faire? Diminuer votre consommation ou ne rien faire? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour d'autres conseils santé naturelle.